chaîne, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pétale cake aux myrtilles. Alors un pétale cake, c'est tout simplement le design que vous allez faire à l'extérieur de votre gâteau à étage, puisque je vais vous montrer comment faire un gâteau à étage aux myrtilles avec une base de gâteau donc à la myrtille, avec une crème au beurre légère que je vous ai déjà montré comment faire dans cette chaîne YouTube, donc ce sera une occasion de l'utiliser dans cette vidéo, avec un design vraiment particulier à l'extérieur du gâteau comme vous avez pu voir sur la vignette mais aussi dans l'introduction de cette vidéo. En tout cas vous allez voir, ça va prendre du temps, ça il faut le dire. C'est une recette assez longue puisque le design en lui-même est assez long à faire puisque vous allez y aller point par point. Mais sinon c'est vraiment super beau, ça impressionne très facilement. Donc n'hésitez pas à faire cette recette si jamais vous avez le temps. En tout cas vous allez voir, ce sera parfait vraiment pour célébrer des anniversaires ou même tout simplement juste pour manger un beau gâteau. Alors pour notre gâteau à la myrtille et donc avec un effet pétale cake, nous aurons besoin pour commencer donc pour la partie gâteau à la myrtille justement de 105 g de beurre. Ici j'ai 40 ml d'huile sans saveur, très important qu'elle soit sans saveur. Ici j'ai 150 g de sucre blanc. Ici j'ai 5 gros blancs d'œufs. Ici j'ai 250 g de confiture de myrtille sauvage, vous pouvez très bien la faire vous-même si jamais vous avez beaucoup de myrtilles chez vous, mais à cette époque ça m'étonnerait. Et ici j'ai 280 g de farine normale, une grosse pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude, et enfin un petit peu d'extrait naturel de vanille, puisque je suis obligé d'en mettre dans tout ce que je fais pour changer. Et enfin j'ai ici 100 ml de lait, on va voir si on en aura besoin de toute la quantité ou non. Alors je vais commencer par mettre mon beurre doux à température ambiante dans mon saladier, ainsi que mon huile sans saveur et mon sucre blanc. J'utilise de l'huile pour que mon gâteau soit beaucoup plus léger et qu'il durcisse moins au réfrigérateur. Et maintenant ce que je vais faire c'est battre le tout avec mon paddle attachment, donc batteur en étoile ou en feuille, vous appelez ça comme vous voulez, jusqu'à ce que mon mélange soit bien homogène et bien léger. Alors j'ai ici mélangé mes blancs d'œufs et ma confiture de myrtille, qui va former notre ensemble d'ingrédients liquides. Et pour nos ingrédients secs, ce que je vais faire c'est mélanger avec une cuillère tout simplement ma farine, bicarbonate de soude, levure, sel et vanille, juste pour que la levure et le bicarbonate de soude soient bien mélangés à travers toute ma farine. Alors comme vous pouvez voir, notre mélange est bien blanc et bien rond, c'est parfait. Ici j'ai un fouet avec une partie en silicone dessus, donc ça m'évite de racler les bords de mon saladier, c'est très pratique. Maintenant ce que je vais faire c'est ajouter un tiers de ma préparation sèche, comme ceci. Je vais la tamiser, j'aime toujours tamiser mes ingrédients secs pour pas avoir de grumeaux, on sait jamais. Et ce que je vais faire c'est donc mélanger le tout. Maintenant je vais ajouter la moitié de ma préparation à base d'œufs. Et ce que je vais faire donc en gros c'est ajouter la moitié de ma préparation à base d'œufs. Je vais ajouter encore un tiers de farine, le reste de ma préparation à base d'œufs et le dernier tiers de farine. De toute façon je vais accélérer cette partie pour que vous voyez tout. En tout cas c'est ainsi que je vais procéder. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma préparation est magnifique. Les morceaux que vous voyez, c'est des morceaux de myrtille. Elle est bien violette, mais ça se voit pas très bien à la caméra à cause des éclairages. Ici, j'ai un moule de 18 cm de diamètre, donc il est assez petit, il faut l'avouer, mais c'est parfait justement pour faire des gâteaux assez hauts. Ce que je vais chercher justement à faire aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est diviser ma préparation en deux et remplir mon moule de ma préparation. Et à l'aide d'une spatule, j'ai étalé ma préparation. Donc maintenant ce que je vais faire c'est la cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 20 à 25 minutes, voire 30, jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Et ensuite ce que je vais faire c'est de laisser reposer mes deux couches de gâteau, puisque je vais cuire ma deuxième couche juste après. Alors j'ai bien cuit mes tranches de gâteau, j'en ai fait deux, donc comme je vous avais dit, ils ont cuit pendant 27 minutes environ à 180 degrés Celsius. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé chacune de mes tranches en deux, ce qui fait que nous aurons 4 étages dans notre gâteau. Ici j'en ai un morceau et vous pouvez voir que c'est extrêmement moelleux, c'est magnifique, ça sent très bon et ça sent la myrtille, donc c'est parfait, je suis très content. Ici j'ai des myrtilles qui sont en train de décongeler. Si jamais vous avez des myrtilles fraîches sous la main, évidemment utilisez-les, c'est quand même bien meilleur, mais à cette période de l'année c'est assez difficile d'en trouver. Ici j'ai de la crème au beurre, il s'agit de ma recette de crème au beurre légère. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire cette crème au beurre à base de meringue suisse il y a environ un an sur ma chaîne YouTube. La recette est aussi sur mon blog.
Donc ce que je vais faire, c'est glacer mon gâteau comme d'habitude, justement avec de la crème au beurre cette fois-ci pour que vous voyez peut-être la différence. Donc en ajoutant un petit peu de crème sur le dessus de mon gâteau. Je vais ajouter ensuite les fruits, ensuite je vais recouvrir à chaque fois de chaque couche de gâteau, ce qui va nous faire un gâteau assez léger finalement, même si on utilise de la crème au beurre. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait un crumb coat sur mon gâteau, donc c'est-à-dire que vous appliquez une couche très fine juste pour remplir un peu les trous comme vous avez pu voir, comme ici par exemple. Sur le dessus, j'en ai mis très peu aussi, c'est juste pour avoir justement un bord lisse et un dessus bien lisse aussi pour notre gâteau, pour ensuite appliquer notre glaçage que nous allons faire donc style petal cake. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est mettre mon gâteau au réfrigérateur pour que le frosting soit bien dur, pour que ce soit plus simple pour travailler puisque c'est de la crème au beurre, donc ça va durcir comme de la pierre au réfrigérateur, et ensuite on va pouvoir s'attaquer à la décoration finale de notre gâteau. Alors j'ai ici mon gâteau magnifique comme vous pouvez voir, qui est bien allé au réfrigérateur. Le frosting, la crème au beurre est bien dure, c'est parfait, on va pouvoir travailler avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé le restant de ma crème au beurre en 4, puisqu'on va avoir 4 teintes différentes de violet, dont une blanche. Ici je vais utiliser du colorant en gel de la marque Wilton, donc c'est très connu aux États-Unis, vous pouvez l'acheter sur internet. Je vais utiliser du colorant en poudre sinon, je vais mettre un tout petit peu de colorant comme ça à la pointe d'un couteau dans mon frosting. Ici par exemple je vais faire ici. Et ce que je vais faire, c'est commencer par colorer une portion et je vais ajouter plus ou moins de colorant en fonction pour avoir 3 teintes de violet, donc un foncé, un clair et un entre les deux. Et donc ce que je vais faire, c'est mélanger le tout en mélangeant mon frosting et mon colorant. Alors maintenant que j'ai bien coloré mes différentes couleurs, de différentes teintes de violet, ici ce que j'ai c'est une poche à douille munie d'une douille unie avec ma couleur de violet la plus foncée. Donc en gros la technique, vous allez répéter ça à chaque fois, ça va être assez compliqué pour vous montrer à la caméra. Mais en gros ce que vous allez faire, déjà vous allez diviser la hauteur de votre gâteau en nombre de couleurs. Donc ici j'ai 4 couleurs, donc je vais diviser la hauteur par 4. Ici je me suis laissé des petites marques au couteau, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais justement je sais justement quelle hauteur avoir. Donc ce que vous allez faire, c'est faire une boule comme ceci par exemple avec votre poche à douille, et ensuite à l'aide d'une spatule comme celle-ci ou d'un couteau plat, ce que vous allez faire c'est utiliser votre spatule et vous allez la mettre au centre de votre rond comme ceci. Vous allez l'étaler comme ceci, en allant vers l'avant, donc vraiment en n'hésitant pas à le faire bien comme ceci. Et vous allez voir, ça va faire quelque chose de joli, puisque si là, je rajoute à nouveau au centre, à l'endroit justement où votre crème au beurre s'en va, justement, vous allez rajouter votre crème au beurre, un coup de spatule, et comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ça sur tout mon gâteau, jusqu'à ce que je le recouvre entièrement. C'est difficile à filmer à la caméra, je vous avoue, puisque je suis ici tout seul. Mais en tout cas, vous imaginez bien, en gros, je vais faire la même chose sur tout mon gâteau, donc avec la spatule. Donc à chaque fois, je vais pousser sur mon frosting jusqu'à ce que ça fasse un effet justement pétale, ce qu'on appelle justement le pétale cake. Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien décoré mon gâteau. Finalement, j'ai ajouté une couleur de plus juste ici, donc finalement nous avons 5 couleurs différentes. C'est parfait, maintenant il ne me manque plus que glacer le dessus du gâteau. Je vais faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci je vais partir de la plus claire jusqu'à la plus foncée pour revenir jusqu'au centre du gâteau, toujours en tournant en rond autour jusqu'à arriver au milieu. Je vais vous montrer de toute façon comment faire au centre du gâteau. En tout cas, c'est aussi simple que ça. Et aussi j'ai oublié de vous dire, mais justement à l'endroit où vous allez réunir les deux morceaux de crème, vous allez ici faire un point. Comme vous pouvez voir, c'est pas super joli, mais c'est vraiment le seul moyen de raccorder les deux bouts. Mais justement, de toute façon, vous allez montrer votre gâteau de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de montrer ce côté-là, justement, mais plutôt montrer le reste. Et donc, je vais faire exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire faire
une petite boule de glaçage et avec ma spatule, la ramener comme ceci sur mon gâteau. Sauf que cette fois-ci, vous allez former une sorte de rotation avec votre spatule pour bien suivre justement les contours de votre gâteau. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est peut-être un gâteau un peu plus difficile à faire que les autres que je vous ai montrés dans cette chaîne YouTube, tout simplement car il prend énormément de temps et qu'il faut être assez précis avec la poche à quand vous faites les ronds sur votre gâteau. Mais en tout cas, franchement, n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez le matériel. Très important d'avoir un plateau tournant et d'avoir une poche à douille et aussi la petite spatule ou un couteau plat pour justement pouvoir l'étaler. En tout cas, c'est aussi simple que ça. Vraiment, n'hésitez pas à faire cette recette. Comme vous avez pu voir, j'ai découpé ce gâteau et je l'ai offert à ma famille pour le jour de Noël. Donc c'était vraiment l'occasion parfaite pour faire ce gâteau. N'hésitez pas à le faire aussi pour des anniversaires d'enfants, c'est vraiment parfait pour l'occasion. N'hésitez pas aussi à changer les goûts à l'intérieur, puisque vous pouvez très bien faire un gâteau, un red velvet cake, un carrot cake, ce que vous voulez, n'importe quoi. Moi j'ai fait au myrtille personnellement car je trouvais que ça faisait joli justement avec les différences de couleurs de violet. Mais n'hésitez pas justement à sortir l'intérieur du gâteau avec l'extérieur. Si jamais vous faites un red velvet cake à l'intérieur, n'hésitez pas à faire par exemple des nuances de rouge à l'extérieur. En tout cas, ce que je vous conseille quand même, c'est d'utiliser de la crème au beurre pour que votre frosting tienne bien. Et comme ça, vous pouvez le conserver à température ambiante, ce qui est différent d'un gâteau à base de cream cheese frosting que vous devez conserver au réfrigérateur. En tout cas, les ingrédients sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Twitter, Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez me suivre sur ces réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, puisque j'adore faire des gâteaux à étage, donc j'espère que vous aussi, puisque je vais en faire beaucoup plus dans l'année. En tout cas, c'était aussi simple que ça, et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!